Voilà, donc nous sommes à ce message particulier, donc aujourd'hui, l'heure de Satan passera bientôt. Et j'aimerais qu'on puisse lire donc un passage dans Luc chapitre 22, l'évangile de Luc chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 47. C'est un épisode de la vie de Jésus avant sa crucifixion, et nous allons voir, il y a quelque chose là-dedans qui nous intéresse. 47, verset 47. Luc 22, verset 47. Comme il parlait encore, donc Jésus parlait encore, voici une foule arrivant. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle, devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées, avec des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Et on va s'arrêter ce soir particulièrement sur ce verset, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Amen. Seigneur, nous te demandons particulièrement d'apporter ta main, Seigneur, d'imposition sur ce message, ainsi que sur nos cœurs et nos esprits. Nous voulons comprendre, nous voulons réaliser, Seigneur, l'importance de ta parole, sa vitalité, sa pénétration dans nos âmes. Nous avons besoin de connaître, de savoir et de mettre particulièrement nos vies, Seigneur, totalement à tes pieds. Nous nous engageons, comme nous l'avons chanté il y a quelques instants, nous nous engageons à te suivre, à te servir, à nous soumettre à ta puissante parole. Aide-nous à y obéir, Seigneur, afin que nous puissions être trouvés dignes d'entrer un jour dans ta gloire éternelle. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu as déversé dans nos cœurs, cette repentance que tu as catapultée dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions venir à tes pieds, au pied de la croix, dans une repentance authentique et véritable. Bénis ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, et que la paix de Dieu réside et préside dans leur âme. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. L'heure de Satan passera bientôt. Jésus a dit à ce groupement de personnes qui étaient venues pour le chercher dans le jardin de Gethsémani, il y avait environ, imaginez, 1000 personnes qui sont venues chercher un seul homme en train de prier. C'est inimaginable, alors qu'il n'avait fait aucun mal. Mais Jésus a prononcé cette parole, c'est ici votre heure. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Nous allons nous arrêter sur cette expression qui vient de la bouche de Jésus. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Pourquoi Jésus a-t-il déclaré une telle chose? Eh bien, c'est que c'est un défi qui avait été lancé à tous ces gens-là, ces sacrificateurs, hommes religieux, ces chefs, des gouvernants. Il y avait des gardes du temple, il y avait des anciens et il y avait une cohorte, imaginez. Et donc, tous ces gens-là, en pleine nuit,
ont traversé, ont descendu la vallée du Cédron, sont remontés donc sur le mont des Oliviers, sont entrés dans le jardin en pleine nuit avec des flambeaux, avec des épées, avec des bâtons, évidemment pour essayer de le reconnaître quelque part au cas où il se cache comme un lièvre qui fuirait, évidemment. Jésus n'a jamais fui. Il était venu particulièrement pour cette heure, une heure ténébreuse, et nous allons voir que bientôt l'heure de Satan aussi va passer. Vous savez, parfois le mal, la méchanceté est permise, je dirais, est permise sans que Dieu n'intervienne. C'est vrai. Et nous posons des questions en disant, comment se fait-il que Dieu n'agit pas, ou il est trop lent? Si j'étais à la place de Dieu, il y a longtemps que j'aurais fait ceci ou cela. Dieu n'est pas comme les hommes. Dieu habite au-dessus de la planète Terre. Il n'est plus dans le temps, il est dans l'éternité. Nous sommes des créatures, il est le créateur. Nous sommes des sauvés, il est le sauveur. Donc, nous je dirais pas intercaler les rôles, voyez, pas interchanger les rôles. Dieu est Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi le mal dure et perdure? Et il semble que ça va durer encore des siècles et des siècles. Mais l'heure de Satan passera bientôt. L'heure de Satan passera bientôt. Quand vous ne voyez aucune main qui vient du ciel pour intervenir, ça ne veut pas dire que le ciel est ignorant. Ça ne veut pas dire que le ciel ne sait pas ce qui se passe, si bas sur terre, soit dans votre vie, soit dans votre situation, soit dans votre famille. Jésus, lorsqu'il a été interpellé dans le jardin de Gethsémani par tous ces gens-là, et qui menait cette troupe en avant, eh bien c'était l'un de ses apôtres. Imaginez. Quelqu'un qu'il connaissait intimement, qu'il connaissait très bien. Et Jésus lui a dit, « Hey, Judas, c'est toi? Par un baiser, tu viens trahir le Fils de l'homme. » Quelle hypocrisie! C'est inimaginable. Mais cependant, Jésus n'a pas été surpris, je dirais, à Gethsémani. Il savait. Il savait quoi? Il savait que toute l'affaire, eh bien, s'emboîtait dans un plan auquel Dieu, son Père, avait pensé bien avant même la création du monde. Ça remontait très, très loin dans l'éternité. Et voilà que cette heure de ténèbres, cette heure satanique, cette heure diabolique, cette heure de trahison, cette heure d'hypocrisie était en train maintenant d'arriver. Le diable avait la permission. Rappelons-nous que Satan est entré dans Judas. Satan était là à l'intérieur du cœur de Judas. Pas étonnant que le diable a réclamé ensuite avec lui en enfer. Et Jésus l'a appelé le fils de la perdition. Le même titre que la Bible donne à l'Antichrist. À l'Antichrist. Le diable avait la permission dans le jardin de Gethsémani, eh bien, d'avoir son heure à lui, au diable. Parce que tout cela allait tourner à la gloire de Dieu. Le Seigneur allait tourner les tables, et voilà que le mal allait devenir pour nous un bien éternel, un bienfait éternel. Et pour nous, c'est très rassurant. Cela est très rassurant aujourd'hui. Nous savons particulièrement qu'on peut se poser toutes sortes de questions par rapport à ce qui se passe, à ce que nous voyons. Il n'y a pas un seul jour où le chrétien ne dit pas « Est-ce possible ? Est-ce possible qu'une telle chose se passe? Est-ce possible qu'ils disent de telles bêtises? » Tous les jours, nous entendons des folies, littéralement, donc, de la part des païens. Et nous disons, pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas les choses aujourd'hui? Ça va durer combien de temps, toutes ces choses-là? N'oublions pas, l'heure de Satan passera bientôt. C'est ici votre heure, a dit Jésus, en parlant à cette troupe, ces centaines de personnes venues le saisir, imaginez. C'est votre heure et c'est l'heure de la puissance des ténèbres.
C'est l'heure des ténèbres. Et nous sommes, nous, actuellement, dans cette heure-là, nous les chrétiens de la fin, nous correspondons, je dirais quasiment avec exactitude, avec Noé et sa génération. Et nous voulons tous être, évidemment, à l'intérieur de l'arche. Ne restez pas à l'extérieur, c'est très dangereux. Un jour, la porte sera fermée. Soudainement, un voleur va venir, voleur céleste, voleur glorieux. Jésus-Christ va venir nous voler de la terre, nous enlever littéralement de la planète Terre. Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas les choses aujourd'hui? Le Seigneur a décrit cette situation dans le livre de Daniel en parlant de notre génération. Eh bien, le Seigneur dit à la fin, eh bien, aucun des méchants ne comprendra. Et je peux vous le dire, en m'appuyant sur les Écritures, il n'y a aucun des incrédules, tous les incrédules sont des méchants, même s'ils sont des bonnes personnes, gentilles, ils sont méchants parce qu'ils refusent la croix du calvaire, leur salut. Il y a une méchanceté qui est dans leur cœur, voyez. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout, voyez. Et ces gens-là, évidemment, ne comprennent rien de ce qui est en train de se dérouler sous nos propres regards. L'apôtre Paul avait déjà dit en décrivant cette génération à Timothée, il a fait le diagnostic de la génération finale en disant les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ainsi de suite. Vous connaissez donc ce diagnostic du Saint-Esprit par rapport à la génération finale, la génération terminale. Et évidemment, donc, Paul ajoute en disant à cette époque, les hommes méchants et imposteurs, ça veut dire séducteurs, eh bien, seront égarés et égareront les autres. Donc, c'est comme cela que les choses se passent. Et Daniel 12 va dire, dans cette génération de la fin, aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra ce qui se passe. Et pour être certain que la Bible ne se trompe pas. Il n'y a aucun des méchants qui ne comprend ce qui se passe. Le moment où vous ouvrez la bouche dans votre salon, si vous témoignez à quelqu'un et que vous commencez à ouvrir, évidemment, la Bible par rapport à la fin des temps, eh bien, ils ne comprennent rien. Pour eux, ils ont les yeux ouverts, écarquillés, parce que pour eux, c'est tout du neuf, du nouveau. Est-ce une fable, est-ce vrai? Ils doutent de ce que vous dites, et ainsi de suite, voyez. Mais ils ne comprennent pas, parce que la Bible dit, aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Les sages, ceux qui ont l'intelligence, ce sont ceux, évidemment, qui lisent la Bible, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et eux, ils comprendront. Maintenant, la question qu'on va se poser, eh bien, est-ce que la méchanceté que nous voyons est destinée à aller de l'avant continuellement, pour toujours et toujours? Est-ce que ça va continuer, cela, tandis que les forces de la justice, eh bien, tombent toujours plus loin et plus loin et plus loin en s'effaçant? Nous avons vu un exemple flagrant. Auparavant, dans toutes les cours de justice, en Amérique du Nord, généralement aux États-Unis, il y avait la plaque où il y avait les 10 commandements. Eh bien, maintenant, vous ne trouvez ça nulle part. Nulle part. Dieu, on ne le veut pas dans nos cours de justice. Vous verrez de nouveau, a dit le Seigneur, la différence. Vous ne la voyez pas actuellement, mais vous la verrez, la différence. Vous la verrez de nouveau, la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit ça à Malachie? Il a dit cela à la fin d'une époque, dernier livre de l'Ancien Testament. C'était la fin d'un temps, la fin d'une dispensation. Voyez, 400 ans allaient ensuite s'écouler sans que Dieu ne dise pas un seul mot, sans qu'il n'y ait rien d'écrit donc dans la Bible. Entre Malachie, dernier chapitre, et l'évangile de Matthieu, la naissance de Jésus, il y a 400 ans où on ne voit aucun prophète, rien du tout. Silence. C'était la fin, dans Malachie, d'un temps et d'une époque. Et dans cette époque-là, qui ressemble à la nôtre aussi, eh bien, les gens disaient, à quoi ça sert Dieu? À quoi ça sert de servir Dieu? On ne voit pas la différence entre le païen réussit bien mieux que moi, et moi je suis chrétienne, et les choses vont assez mal de mon bord, de mon côté.
Et c'est là que le Seigneur va dire, vous allez voir de nouveau la différence. La différence sera aussi grande que la différence qu'il y a eu en Égypte entre le peuple d'Israël à Goshen avec la lumière et les ténèbres totales. Au milieu de l'Égypte, Dieu a fait une différence entre son peuple et évidemment les païens. Actuellement, il y a une alliance de Satan avec les hommes. Les hommes sont en alliance avec le diable. Sache, Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le mot difficile peut être traduit par diabolique. Des temps diaboliques, des temps difficiles. Et ces temps difficiles viennent. Ils sont déjà là sur nous. Ils sont là pas à cause du climat, pas à cause de l'écologie, pas à cause du réchauffement de la planète. Non, ces temps difficiles viennent et sont là à cause de ce que les hommes, la source de ce qui se passe tout autour, d'un point de vue écologique, c'est le péché des hommes. Et il y a un Dieu qui voit cela. Et la Bible dit que la terre chancelle sous le poids de son péché. C'est le péché. C'est pas les vents, c'est pas le changement de climat, c'est pas l'extrême chaleur, c'est le péché des hommes qui produit un commencement de colère de la part du Seigneur. Les hommes, Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, parce que l'écologie va changer, parce que le climat va se réchauffer. Non! La Bible dit, jour difficile parce que les hommes, la source, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, la Bible dit qu'ils seront amoureux de l'argent, qu'ils seront égoïstes. Et si nous avons une génération égaux, c'est bien la nôtre aujourd'hui. La cause, ce n'est pas l'inflation. La cause, ce n'est pas le manque de nourriture. Cette terre est capable de tenir sur elle le double de milliards de personnes que nous avons actuellement. Et la nourriture, la terre est capable d'en produire de façon immense. Mais ce sont les hommes. Pourquoi des hommes meurent dans certains pays? Parce que le ravitaillement en nourriture est bloqué avec les armes. Et on ne veut pas que cette nourriture arrive. Malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande détresse. Jésus et Daniel, le prophète, Jésus a rappelé ce que le prophète Daniel avait dit. Il a parlé d'un temps de détresse si grande. Malheur aux femmes enceintes à cette époque-là. Quelque chose de terrible s'en vient. Après l'enlèvement de l'Église. Les païens devraient nous remercier de ce que nous sommes encore sur la terre, de ce que c'est encore vivable. Mais une fois parti, cette terre sera un camp de concentration pire que celui d'Hitler. La cause, ce n'est pas l'inflation, les choses semblables, non. C'est que les hommes, les femmes, les jeunes gens, les jeunes filles de notre génération sont abandonnés, sont livrés, sont donnés au diable. Sont donnés au diable. C'est l'heure de Satan, c'est l'heure des ténèbres. Jésus a dit, c'est ici votre heure, l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres. Les hommes deviennent les instruments de Satan. Voulez-vous savoir non seulement les païens, mais les hommes religieux de la fin des temps? Et ce qui s'en vient, ce qui est en train de monter actuellement, une église apostate totale. Totalement apostate, renégate, aussi pire que Judas Iscariote est venu embrasser Jésus pour le livrer. Nous avons dans le monde supposément chrétien des traîtres à la pelletée. À la pelletée. Et c'est la description que la Bible donne, cette Église qui est en train de monter, mais qui va être en force durant la grande tribulation, la Bible la décrit
en disant, je vis cette femme pleine de noms de blasphème. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques. Quel est le meilleur endroit pour cacher son impudicité sexuelle, sinon dans un lieu qu'on appelle Église de Jésus-Christ? Impudique, la moitié environ des prêtres catholiques sont des homosexuels. La mère des impudiques et des abominations de la terre, nous dit les Saintes Écritures. Plus que cela, cette Église va maintenant se lever contre les véritables chrétiens et les tuer. La Bible dit que cette apostate, cette Église, sera ivre du sang des chrétiens et du sang des témoins de Jésus. Jean dit, je fus très, très étonné. Comment une Église qui porte le nom supposément de Jésus, de chrétien, est capable de tuer les véritables témoins de Jésus. N'oubliez jamais que l'Église catholique a tué des millions de personnes. Une Église qui s'est dite chrétienne. Au travers des inquisiteurs, au travers de l'Inquisition, au travers de tout cela. Et aujourd'hui, elle n'a pas changé. Elle est juste, je dirais, comme empêchée de faire ce qu'elle aimerait faire. La Bible dit que les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Nous sommes à cette génération où la bassesse règne parmi les fils de l'homme. L'impureté et la saleté est au bout de votre index. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton. Abominable. La bravoure, l'audace, la société dans laquelle nous sommes. Ils ont l'audace, la fierté de proclamer le mal. Ils appellent ça fierté. Nous y sommes. C'est l'heure des ténèbres. Dans l'Apocalypse 17 et au verset 12, on nous parle que durant la grande tribulation, il y aura 10 rois qui vont faire alliance avec l'Antichrist. Et la Bible dit qu'ils recevront autorité comme roi pendant 1 heure. 1 heure. Avec la bête, avec l'Antichrist. 1 heure. 1 heure, c'est une période très brève. Une période très courte. Satan a seulement son heure par rapport à l'éternité. L'éternité appartient à Dieu et à ses enfants véritables. Mais le diable a son heure. Jésus l'a dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Tout ce que les hommes gagnent dans leur association avec le diable, c'est vraiment très temporaire et très passager. Nous avons vu des personnes dans des régions où l'on pratique l'occultisme, le vaudouisme, au Bénin, à Haïti, en Afrique, qui ont donné leur âme au diable, littéralement. Ça se passe maintenant assez régulièrement dans le showbiz. Pour avoir de la gloire, alors il faut être occulte. Il faut donner son âme, son corps, dans des cérémonies diaboliques et sexuelles. Et soudain, ces gens-là, l'argent arrive. L'argent arrive à flot. Et en l'espace de 2-3 ans, soudain, il y a une mort qui arrive soudainement. Le diable vous donne tout l'argent de la terre et ensuite vous prend avec lui en enfer. C'est très temporaire. J'aimerais qu'on puisse lire dans Job des passages qui nous parlent de ce que je suis en train de décrire. Dans Job, chapitre 8, verset 13. Job, chapitre 8, verset 13.
Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Nous allons aller maintenant au chapitre 18 et au verset 5. 18, verset 5. La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet. Il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces. La misère est à ses côtés. C'est ce qui va arriver. Nous allons lire un dernier passage dans Job 20, verset 4. Job 20, verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, quand sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, comme un rêve, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Et ainsi de suite. Chers amis, il y a une heure pour le mal. Il y a une heure pour le méchant. Mais cette heure ne durera pas à toujours. J'aimerais vous parler de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. J'aimerais vous dire que si les ténèbres règnent actuellement, c'est simplement par permission de Dieu. Par la permission de Dieu. Vous savez, les soldats qui sont venus chercher, une cohorte entière est venue chercher Jésus dans le jardin de Gethsémani. Imaginez, des centaines de soldats. Ils sont tous tombés à terre. Pouf! Imaginez 1000 personnes par terre. Quand Jésus a posé la question, qui cherchez-vous? Ah, on cherche Jésus de Nazareth. C'est moi. Pouf! 1000 personnes par terre. Penseriez-vous qu'ils auraient compris la leçon? Ils sont essuyés la poussière, ils sont relevés, ils sont allés le chercher. Ils n'ont rien compris. Rien compris. Une simple parole. C'est moi. Quand Jésus a dit « c'est moi », c'est la même parole que Jésus a dit à Moïse dans le buisson ardent. Quel est ton nom? Je suis celui qui suis. Quand Jésus a dit « c'est moi », en réalité, il a dit « je suis ». C'est moi, je suis celui que vous cherchez. C'est moi. Il a montré sa divinité par une petite parole, en disant simplement « c'est moi ».
Pensez-vous que l'homme, il est fort, il est costaud, et il peut lever son petit poing vers Dieu? Jésus n'a qu'à dire 2 mots, c'est moi, pauvre. Les gens peuvent tomber jusqu'au fond de l'enfer. La Bible dit, quand Jésus-Christ leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Avant qu'Abraham fût, Jésus n'a pas dit j'étais, il a dit je suis. Je suis. Chaque fois que Jésus a dit, je suis le cep, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis la vie, je suis le chemin, il déclarait sa divinité. Alléluia. Les soldats n'ont pas appris la leçon, mais nous l'avons apprise. Amen. Alléluia. Il est dit, quand des méchants s'avancent contre moi, au psaume 27, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Dieu peut agir chaque fois qu'il le veut, et comme il le veut. Et comme il le veut. Je trouve que le meilleur passage de la souveraineté de Dieu dans la Bible se trouve dans un endroit glorieux et merveilleux. Vous savez que Nebuchadnezzar, dans son orgueil, le Seigneur l'a jugé et l'a rendu comme un animal qui mangeait de l'herbe, qui mangeait de la poussière, dont les ongles ont cru comme des ongles d'aigle, et ainsi de suite. Il a perdu la raison. Et quand, au bout de 7 ans, il a retrouvé la raison et il a déclaré quelque chose. Il a parlé de la souveraineté de Dieu. Et il a dit dans Daniel, au chapitre 4 et au verset 34, « La raison me revint, j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Personne ne peut donner de conseil à notre Dieu. C'est un passage sur la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et si aujourd'hui nous sommes à la fin de cette génération ténébreuse, c'est parce que Dieu le permet. Parce que les prophéties de la Bible qui disaient que ça serait exactement comme cela, eh bien, doivent s'accomplir, absolument. C'est Dieu qui dirige. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Si Dieu ne check pas le méchant, si Dieu ne vérifie pas le méchant, s'il ne juge pas tout de suite, est-ce que ça veut dire que Dieu n'existe pas? Combien de personnes, quand on leur a parlé du Seigneur, on dit, eh bien, s'il existe, eh bien, qu'il me tue, tout ça, tout de suite. Ils sont restés vivants. Donc, ils ont dit, regarde, il n'y a pas de Dieu. Non, on ne peut pas marchander comme cela avec le Seigneur. C'est impossible. J'aimerais vous lire, justement, quand Dieu n'agit pas tout de suite. On se pose, nous, les questions en disant, Seigneur, tu devrais agir maintenant. Il est dit, parce qu'une sentence, non, c'est écrit dans la Bible, parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement, donc, il n'y a pas de conséquences. La personne pêche, la personne se rebelle, la personne fait tout ce que la parole de Dieu condamne, et il n'y a pas de conséquences. Apparemment. Et la Bible dit, parce qu'une sentence, un jugement contre les mauvaises actions ne s'exécute pas rapidement, qu'est-ce qui arrive? Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Nous vivons une époque particulière. Tout le monde occidental n'a vu aucune guerre depuis plus de 70 ans. Donc, c'est merveilleux. Jetons-nous dans le mal. Marions-nous, divorçons, roulons, une femme à une autre, ainsi de suite, LBGT, et ainsi de suite. Oui. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal.
parce qu'il n'y a pas de jugement rapide de la part du Seigneur. Et là, évidemment, donc, on sait particulièrement que Dieu accorde un élément, les gens n'y pensent pas, mais du temps. Le temps. Le temps que nous vivons est un temps pour se repentir, un temps pour se mettre en règle avec Dieu. Maintenant, Dieu a dit, dans une certaine église, il y avait une femme qui enseignait l'adultère, qui enseignait l'impudicité. Et elle avait autorité sur les gens de l'église. Imaginez, le pasteur avait laissé prêcher cette femme-là. Et le Seigneur vient vers le pasteur de cette église en disant, je lui ai donné du temps à la femme. La femme qui couche ici et là avec les chrétiens et les chrétiennes. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Du temps. Elle devait se dire, rien ne se passe. C'est merveilleux. Je peux aller ici et là, faire ceci, faire cela, il n'y a rien qui se passe. Mais la personne ne pensait pas que le temps qui lui était alloué était un temps pour se repentir. Et le Seigneur va dire, elle ne veut pas se repentir. Alors, je vais agir. Je vais la jeter sur un lit de douleur et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Nous avons besoin de ce genre d'attitude à l'époque terrible dans laquelle nous sommes maintenant. Parce qu'une sentence, eh bien, ne se produit pas tout de suite, rapidement. Alors le cœur s'endurcit et continue à braver Dieu, être fier contre Dieu. C'est fou, totalement fou, de combattre Dieu et sa parole, de combattre Dieu et ses décrets. Il y avait dans l'Ancien Testament un homme de Dieu qui était venu, il s'appelait Akija, et qui est venu parler à un homme qui s'appelait Jéroboam. Et lui dire, à cause que le peuple, mon peuple, est en train d'adorer Moloch, Astarté et toutes les idoles, alors il va y avoir une division dans tout le pays d'Israël à cause de leur idolâtrie. Et c'est toi qui vas être à la tête des 10 tribus. C'est Akija, un homme de Dieu, qui est venu dire ça à Jéroboam. Et il lui a dit, Salomon, le roi actuel, va te chercher à te tuer. Et il s'est enfui, Jéroboam, en Égypte, pour fuir. Et un beau jour, ce qui est arrivé, Salomon est décédé, mais son fils a pris la relève, Roboam. Et la division a eu lieu. À cause de Roboam, vous vous rappelez, il a consulté les jeunes gens au lieu de consulter les vieillards. Et là, il s'est passé quelque chose. Quand le nouveau roi, le fils de Salomon, a vu que 10 tribus étaient en train de s'en aller, de se diviser, il a fait monter toute son armée, 180 000 hommes, pour ramener les 10 tribus dans le sein, dans le giron de Jérusalem. Mais la prophétie qui avait été dite par l'homme de Dieu devait s'accomplir. Et quand un autre homme de Dieu a vu ce qui se passait, et que, évidemment, donc, le jeune roi avait monté son armée de 180 000 hommes pour aller ramener, attaquer et tuer, s'il le fallait, pour ramener tout le monde dans le giron de Jérusalem, eh bien, on voit qu'un homme de Dieu, la parole de Dieu fut adressée à Shaméja, un homme de Dieu, il est dit. Parle à Roboam, fils de Salomon, et à toute la maison de Juda, de Benjamin, et au reste du peuple, et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez pas, ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. La prophétie qui avait été dite devait s'accomplir. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Vous n'arriverez pas à ramener les 10 tribus.
C'est ça que l'homme de Dieu a voulu dire. Les décrets de Dieu, chers amis, ne peuvent pas être passés par-dessus. Quand Jéricho a été détruite, Josué a parlé de la part du Seigneur, a dit, celui qui voudra rebâtir les pierres de Jéricho le fera au prix de son premier-né. Personne n'a touché à ça. Pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans. Au bout d'environ 532 ans, un homme a dit, oh, je vais rebâtir Jéricho. Et il a rebâti Jéricho au prix de son premier-né, exactement comme un demi-millénaire auparavant, Dieu l'avait déclaré par Josué. La parole de Dieu ne peut jamais être défiée. Elle se réalise, elle s'accomplit. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Il y a une cause, il y a un effet, absolument. Les pécheurs disent, non, je ne récolterai pas ce que je sème. Ah oui? On récolte ce qu'on sème. C'est une loi infaillible. Et là, ça s'en va vers la faillite, je dirais, très, très triste. J'aimerais vous dire que le triomphe de la justice, c'est ce qui va arriver. Un jour, il y a un homme qui avait étudié l'Apocalypse. Il a rencontré des grands théologiens qui, eux, étaient des érudits, connaissaient toutes les affaires. Ça. Il dit, comment toi, tu ne connais même pas, tu as fait à peine d'école, tout ça, puis toi, tu comprends l'Apocalypse. Il dit, c'est drôle, je la comprends, parce que j'ai lu l'Apocalypse et je sais que c'est nous qui gagnons à la fin. Amen. C'est nous qui gagnons à la fin. L'heure des ténèbres, l'heure de Satan passera bientôt. C'est ce que la Bible nous enseigne. Rappelez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure de Noé. Il est dit qu'ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Se douter de rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est zéro, c'est blanc, c'est vide. Et c'est la même chose autour de nous. Ils ne se doutent de rien. Et Jésus a dit à la fin, lors de son retour, il en sera exactement l'état d'esprit des populations, de façon générale païennes, seront comme celles de Noé, l'époque de Noé. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutent pas de ce qui est en train de se passer, se préparer. Nous qui nous égosillons à prêcher le retour de Jésus, il va venir, je reviendrai. C'est une promesse de Jésus. Et il a promis comme un voleur. Ça veut dire qu'il faut être prêt, pour nous particulièrement. Quand, je dirais, l'arche a été fermée, eh bien, tous les gens qui étaient à l'extérieur, tout espoir était fini. Tout espoir d'être sauvé était terminé. Et puis, l'Éternel ferma la porte sur Noé. Puis, l'Éternel ferma la porte. C'est terrible. C'est terrible. C'est horrible, voyez. Sa venue sera, je dirais, la répétition de cette scène. Jésus a parlé de l'époque de Noé. Le peuple de Dieu sera demandé, sera réclamé là-haut dans le ciel, et les esclaves du diable seront bannis totalement pour leur destruction éternelle. Jésus a dit, ceux-ci iront au châtiment éternel. Le mot éternel, c'est le même que ceux-ci iront à la vie éternelle. C'est le même mot. Éternel. Éternel. Voyez. Châtiment éternel. Vie éternelle. Les uns iront au ciel, les autres iront au châtiment éternel. Rappelez-vous, on a parlé ce matin légèrement de la femme adultère qui a été prise en délit. Ils l'ont tirée. Je pense peut-être par la robe, par les cheveux, ils l'ont tiré dans la boue, ainsi de suite, jusqu'aux pieds de Jésus. Et vous savez ce que Jésus a dit, que le premier, donc, a commis aucun péché, commence la lapidation. La Bible ajoute accusé.
par leur conscience, se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas supporter la présence de quelqu'un d'aussi pur que Jésus. Leur conscience les a accusés. Et un jour, les pécheurs auront à faire face à un Dieu saint, pur totalement, avec leurs péchés sur eux. Ils ne pourront pas se retirer. Il n'y aura aucun lieu où aller. Jean l'a vu, je vis les morts, les petits et les grands se tenir devant le trône. Aucun endroit à aller. Et ils devront entendre la lecture de leurs actes accomplis ici-bas sur cette terre. Ils ne pourront pas dire non, c'est pas moi, non. Et ils devront entendre la lecture de leur sentence. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable que vous avez servi et les anges, les démons que vous avez servis. Que diront les hommes à ce moment-là? Et nous le lisons. Ils diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ce n'est pas quelque chose de très léger. Rencontrer Dieu, faire face à Dieu. Pour eux, ce sera si terrible de faire face au jugement de Dieu qu'ils préféreraient être enterrés vivants. Montagne, tombez sur nous. Enterrez-nous. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible. Le royaume de Satan sera détruit. Satan, son royaume, très bien organisé, puissant. Il combat mortellement contre le royaume de Dieu. Il se sert évidemment donc de toutes sortes de pièges pour séduire cette génération impie. Et si nous qui servons Dieu honnêtement et authentiquement, eh bien on connaît la chaleur du combat et on connaît cette chaleur continuellement. Continuellement. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit que depuis que nous sommes sauvés, nous avons une armure. Une armure, un casque, une épée. Alléluia. Le temps de Dieu arrive où toute bouche sera fermée et où tout le monde sera reconnu coupable. Un jour, la bouche des blasphèmes, la bouche des impuretés, des rebelles, des orgueilleux, des hypocrites, cette bouche sera stoppée, arrêtée. Et ils confesseront, ils seront obligés de reconnaître, d'avouer que Jésus-Christ est Seigneur. Et leur genou, qui n'a jamais fléchi devant Jésus sur la terre, sera obligé de plier devant le Fils de Dieu. Alléluia. Je serai là pour regarder ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Un nouveau monde s'en vient, mon frère, ma sœur. Et c'est vers ce nouveau monde décrit dans la Bible que nous allons vivre notre éternité. Alléluia. Le merveilleux, ce n'est pas les rues d'art. Le merveilleux, ce n'est pas les portes de perles. Amen. Le merveilleux, c'est l'absence de péché. Plus de mort, plus de douleur, plus de tristesse. Sainteté totale, complète, parfaite pour l'éternité. Alléluia. La justice habitera. Une nouvelle terre, de nouveaux cieux où la justice habitera. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Ils seront rassasiés. Tu vas être rassasié, mon frère, ma sœur. Les fidèles seront récompensés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Une grande multitude sera dans la présence de Dieu. Ceux qui ont subi sur la terre les échauffourées avec l'ennemi, qui auront croisé le fer avec Satan ou quelques démons durant le jour ou la nuit. Amen. Ceux qui ont été habitués à la bataille, essoufflés, fatigués, lassés peut-être parfois, mais reprenant courage en s'appuyant sur l'Éternel, leur Dieu. Ces gens-là auront combattu le bon combat. Ces gens-là auront fini la course. Ces gens-là auront gardé la foi. Alléluia. As-tu le sang sur ta vie, le sang de Jésus
comme le sang devait être sur tous les linteaux des portes en Égypte. Et quand le jugement allait arriver en pleine nuit sur l'Égypte, où des cris allaient sortir de toutes les fermes, de toutes les maisons, sur les montagnes, partout, le monde allait crier en Égypte, sauf dans les maisons où la paix règne, là où on avait mis du sang sur le linteau des portes, le sang d'un agneau. Alléluia. Le jugement s'en vient sur cette terre. Mais chez nous, alléluia, là où le sang de Jésus a été posé sur notre cœur, c'est la paix, c'est la tranquillité. Amen. Alléluia. Et nous allons sortir, comme nous sommes sortis d'Égypte, nous allons sortir de la terre et nous allons rentrer dans notre Canaan céleste, notre pays de gloire. Nous y serons accueillis, alléluia, par des milliers de personnes qui, comme nous sur la terre, ont vécu, je dirais, au milieu des pleurs, des tristesses, de l'incompréhension ou du rejet. Amen. Garde, mon frère et ma sœur, alléluia, la foi, sache que l'heure de Satan passera bientôt. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir, parce que tu es celui qui nous a promis, Seigneur, toutes les choses qui sont consignées dans le livre saint depuis 2000 ans, Seigneur. Nous te bénissons parce que la Bible n'est pas un livre poussiéreux et vieillot, mais la Bible est un livre d'avenir, un livre du futur, un livre qui nous parle de cette éternité, là où nous serons, là où nous passerons l'éternité avec toi en ta présence. Tu es la perle de gloire. Seigneur mon Sauveur, nous te bénissons, Seigneur. Tu es l'homme dans la gloire, ressuscité et régnant pour toujours et à jamais. Tu écraseras bientôt Satan sous nos pieds. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.